à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Événement Adafo Média, Mini Libre en région. La meilleure émission interactive de la bande FM en Guinée. Pour sa première hors de la capitale, l'équipe en or d'Adafo Média a choisi Bokeh. Toute la semaine du 23 janvier, prenez la parole sur des sujets qui font l'actualité, avec des numéros réalisés en direct des studios de Radio Espace Kakandé. Et pour clôturer le tout en apothéose, une émission spéciale grand public en face des autorités locales et des citoyens de la région, dans l'amphithéâtre de l'Institut Géomine de Bokeh, samedi 28 janvier à partir de 15h. Semaine spéciale Mini Libre à Bokeh, dès le 23 janvier, 4h45. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et merci de nous écouter sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous nous écoutez un peu partout à travers la Guinée via nos antennes régionales à Kindia, la capitale des agrumes. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kania. Vous nous écoutez à Mamou, un peu plus loin, la ville Carrefour, sur Radio Espace Mamou. Et en forêt, vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt. Dans le Biakandiamana, du côté de Kankan Nabaya, vous nous écoutez sur la 99.7 sur Radio Espace Kankan. Et au Fouta, dans les contreforts du Fouta Jalon, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta, sans oublier le Kakandé, bien évidemment, sur Radio Espace Kakandé. Merci à Bambou FM qui relaie cette émission du côté de Farana et à nos sites partenaires, notamment guinématin.com, guinée114.com et guinénews.org. Altercation entre citoyens guinéens et des agents des services de la sécurité aéroportière de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. L'incident diplomatique a pu être évité. Après moult tractations, les autorités des deux pays sont parvenues à la libération des deux dernières Guinéennes interpellées, notamment pour terrorisme, dit-on. L'artiste Hadi Diop et sa compagne d'infortune ont enfin regagné le bercail ce jeudi. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à ces violences contre les passagers du vol Air Sénégal? On en parle dans un instant avec nos invités, si tout va bien ici en studio. Et puis cet autre sujet, les chemins de fer de Guinée ne connaissent pas de développement, mais ils enregistrent des accidents aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. S'ils ne sont pas souvent occupés par les ordures, j'allais dire que les ménages logés à proximité prennent plaisir à jeter. Les animaux et d'autres humains n'hésitent pas à les traverser sans crainte, une insécurité à laquelle veut s'attaquer l'association des cheminots de Guinée. Leur arme, la sensibilisation. Donc si tout va bien, nous parlons de ce sujet ce matin avec l'association et son ambition, avec son coordinateur national Aboubakar Kamara. Il sera ici en studio. Mais d'abord, on parle de ce sujet. Crime de sang, Daouda Mohamed Kamara. Les auditions commencent ce vendredi. Excusez-moi. Oui, effectivement, c'est une information que nous avons lue chez nos confrères de Mosaïque. Et ça se passe du côté de la cour d'appel de Conakry. On nous apprend qu'une salle est spécialement dédiée à cet effet. Et cela, c'est tous les vendredis désormais. Et ça commence aujourd'hui, le 20 janvier 2022, après avoir été reporté. Les grandes gueules. Parce on se rappelle cette sortie de Charles Wright qui a rappelé qu'on ne peut pas annoncer un procès dans le crime de sang et que l'opinion porte tout le regard sur la justice et que les parquets ne se bougent pas pour effectivement déjà commencer les auditions, parce qu'il faut écouter les victimes. Il y a eu des plaintes déjà qui ont été déposées. Il faut écouter les victimes et ensuite voir quelle forme donner désormais à ces procès, puisqu'on en a déjà du côté de même, je vais dire, de la même cour d'appel avec c'est là que se tient le procès du 28 septembre. Donc si il y a déjà une salle spécialement dédiée à cela, je crois que c'est un espoir de savoir enfin qu'est-ce qu'on reproche réellement à Alpha Condé et toute sa gouvernance, mais également quels sont les éléments que les uns et les autres disposent pour soutenir leurs accusations. Et il faut déjà saluer cet esprit, parce que ce sont des éléments qui très longtemps sont dans les tiroirs ou sont sur les cœurs. Et on a aujourd'hui le procès du 28 septembre.
si on va à l'ouverture d'un procès sur les crimes de sang, sur la gouvernance... C'est une première que les crimes d'État... Oui, sur la gouvernance d'Alpha Condé. Mais il faut déjà rappeler, on s'achemine. Après-demain, ça va être un autre anniversaire d'autres sombres de la Guinée. C'est le 22 janvier. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé le 22 janvier? Parce qu'il faut le dire, à moins de 24 heures. 2007, oui. 22 janvier 2007, à moins de 24 heures, et des informations nous disent qu'il y a eu plus de 200 morts en moins de 24 heures. C'était une autre journée sombre. C'était une autre journée sombre de l'histoire de la Guinée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours? Les Guinéens ont besoin également de savoir qui en étaient les instigateurs, qui en étaient les coupables, les auteurs, les complices, les commanditaires. Les Guinéens ont besoin de le savoir. On se focalise certes sur le 28 septembre. C'est vrai. Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part, mais le 28 septembre est venu après le 22 janvier. Et bien d'autres dates d'ailleurs. Et bien d'autres dates. Donc, aujourd'hui, pour ne pas donner un sentiment à une certaine catégorie de citoyens sur les crimes commis par notre État dans ce pays, il faut aujourd'hui rassurer de la possibilité de rendre justice dans tous les crimes commis, en tout cas en République de Guinée. Oui. Et c'est une satisfaction de savoir que pour ce qui concerne les crimes de sang sous Alpha Condé, le procès va enfin s'ouvrir parce qu'à partir des auditions désormais, c'est la procédure qui commence. Il faut s'en réjouir, mais tout en gardant aussi cet autre doigt sur la réclamation pour les autres crimes, notamment le 22 janvier. Le 22 janvier, il y a aussi 85. Oui, le 4 juillet 85. Il y a le Camboiro, il y a tellement de choses. La Guinée a une histoire de violence incroyable. Allez-y, Aoulatou sur la question. Qu'on commence en tout cas à juger les crimes sous l'ère Alpha Condé, d'abord c'est une bonne chose. Ça c'est une chose à apprécier, à féliciter et tout ce qui s'ensuit. Les grandes gueules. Le problème pour moi, dans l'article que j'ai eu à lire, on me dit que c'est chaque vendredi. Alors qu'il y a une salle qui est aménagée spécifiquement pour ce dossier, cette affaire-là, est-ce qu'un seul vendredi pourrait suffire pour juger les crimes? Les auditions d'abord, Aoulatou. C'est les auditions d'abord. Ça dépend aussi de la disponibilité des magistrats. On écoute d'abord les victimes. Les victimes. Voilà. C'est dans le futur, en fait. Il faut penser au-delà du vendredi, à augmenter les jours pour que... c'est la justice, on ne peut pas parler à la place de la justice. Plus avancer. C'est une proposition, Madame So, c'est une proposition parce qu'il y a beaucoup de dossiers en fait à juger. Un seul vendredi... C'est pas une course contre la montre. Ah ben, si vous le dites, mais moi aussi c'est une proposition. Bien. J'espère qu'il t'écoute, Mafoudia qui nous a rejoint, tout en rose en ce vendredi. Bonjour Maf, bienvenue. Merci Moussaïro, bonjour. Merci de nous rejoindre. Très ravissante aussi avec ce verre. Merci. Ouais, un joli verre qui brille très bien. Et il y a une dame qui me confiait, me voit ce matin, elle me dit, vous à Espace, vous avez beaucoup d'argent. Je dis, non, on n'en a pas. Elle dit, il faut voir Madame Yoro, elle va t'aider. Donc on dit que Madame Yoro a beaucoup d'argent, c'est ce que l'opinion dit. On prend la vie du bon côté. L'habit ne fait pas le moine. Même si ça permet de rentrer au monastère. Alors pour revenir à ça, Madame Yoro, aujourd'hui c'est contrairement à Daouda, moi c'est franchement je salue le courage du CNRD et du jeune juge. Je n'ai pas salué moi. Charles White par rapport à celui-là. Oui, il dit contrairement à moi. Oui. J'ai salué. Ah oui? J'ai dit il faut se réjouir tout en continuant à réclamer les autres. Ouais, mais ça c'est la diplomatie. Ça il fait dans la diplomatie là. Il faut prendre une note. En fait, ce que j'ai envie de rappeler quand même, c'est pour dire qu'au-delà de tout, ça dépend d'un vrai courage de savoir qu'au même moment, on a le procès des massacres du 28 septembre qui est en cours. Au même moment, on a ce courage de dire qu'on va démarrer les auditions pour écouter. C'est une question de volonté. De volonté, oui. C'est juste une question de volonté. C'est une question de volonté, mais ça demande quand même beaucoup de courage, politique pour quand même se dire qu'on va écouter les familles des victimes, écouter ces victimes-là par rapport à ces crimes perpétrés au courant des 11 années de règne du président Alpha Condé. C'est quand même plusieurs vies aussi. C'est plusieurs vies de perdues. Donc dire qu'on parle de ça
Et après, il y a le 28 septembre aussi en cours. Il faut s'en réjouir, il faut les féliciter, il faut les encourager pour qu'ils aient le courage justement d'aller au bout de ce qui représente aujourd'hui leur travail. Parce que s'ils ils ont pris l'héritage de la Guinée, ce lourd héritage qu'on a sur la Guinée, donc s'ils ont décidé d'aller dans ce sens-là, donc il faut qu'ils poursuivent pour aller jusqu'au bout. Et pour vous dire, Madame Yoro, que c'est pas une surprise, pour dire que le président Alpha Condé, il se prépare. C'est un homme averti. C'est quelqu'un qui est au courant de comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez vu l'une des dernières publications des confrères de Jeune Afrique qui ont sorti ce magazine-là sur la garde rapprochée d'Alpha Condé. Et sur la garde rapprochée d'Alpha Condé, on nous fait savoir aujourd'hui qu'il aurait pris 5 avocats prêts à venir le défendre dans ces dossiers de crimes de sang qui lui sont reprochés. Et tenez-vous bien, il ne prend pas n'importe quel avocat. Parmi ces 5 avocats qu'il prend, il y a 2 avocats sénégalais, notamment ceux qui ont défendu le dossier Karim Wade, qui ont défendu le dossier Ibeka au Mali. Vous avez un avocat malien là-dedans. Vous avez l'avocat qui a supporté ou qui a accompagné, qui a participé au procès de Blaise Compaoré. Donc il prend des habitués par rapport à ces genres de faits, qui sont des avocats qui sont à l'international, qui les prend pour venir le défendre. Et il n'y a pas que ces avocats-là. Dans ce même magazine, on nous apprend qu'il a des chefs d'État qui sont derrière lui, qui le soutiennent, qui font partie désormais de sa garde rapprochée. Il s'agit du président congolais, du président angolais, du président ougandais, du président éthiopien. Donc ce sont aujourd'hui ces personnes qui sont vues par Jeune Afrique comme la garde rapprochée d'Alpha, pour dire qu'encore une fois, Alpha ne lâche pas. Il sait qu'il a fait 11 années à la tête du pays. Mais tout ça dépend de la détermination de la justice aussi. Il faut se préparer pour pareil dossier. Exactement, c'est pour dire encore une fois qu'il n'est pas surpris, que lui-même sait que c'est quelque chose de normal, venir rendre des comptes sur sa gestion, parce que si on nous reproche de quelque chose, il faut bien venir répondre et laver son honneur. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qui à mon avis est une question importante, est-ce que c'est le président Alpha lui-même qui viendra répondre, ou est-ce que ce sont ces avocats-là qui va envoyer sur la Guinée pour pouvoir répondre à sa place? Ça, c'est le premier point. Le second point, est-ce que le président Alpha, au cas où il viendra, est-ce qu'il fera à l'image de ce premier procès qu'il a eu ici en Guinée, où il a décidé d'avoir ce silence total, d'observer le silence, de ne rien dire jusqu'à ce ce dossier puisse être clos. Aujourd'hui, quelle est l'attitude qu'il va avoir? Quel est le comportement qu'il va observer pendant ce procès, si jamais ça a lieu? Quoi qu'aujourd'hui on estime que c'est quelque chose qui doit avoir lieu. Et je me dis aujourd'hui que le CNRD a tout à gagner pour aller au bout de ça, parce que dans l'opinion, les gens commencent à se dire aujourd'hui que si vous voyez que jusqu'aujourd'hui, d'un côté on avait vu la sortie du ministre des Affaires étrangères, une des sorties qu'il a eues pour dire que le président Alpha Condé, il a partagé un certain nombre de choses qui faisaient comprendre à l'opinion qu'aujourd'hui le CNRD n'est pas dans les dispositions de pouvoir ramener Alpha Condé sur la Guinée. C'est ce que l'opinion se dit. Alors ces auditions qui démarrent, poursuivre ces auditions jusqu'à venir au procès, permettra justement encore une fois de dire que la justice guinéenne est vraiment là pour les faibles, est vraiment là pour le peuple de Guinée, et qu'on ne pourra pas rentrer dans certaines considérations parce qu'on se dit qu'on ne fait pas appel à Alpha Condé parce qu'on a des menaces au regard de son réseau relationnel, au regard des gens qui le soutiennent, dissuaderait le président de la transition et donc les autorités de la transition à ne pas aller au bout, et ça leur permettrait d'avoir un certain soutien qu'ils pourraient avoir à l'international, notamment au niveau de la CEDEAO, dans la conduite de la transition. Alors tenir ce procès-là, aller jusqu'au bout, ça permettra justement de pouvoir clarifier l'opinion par rapport à ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, de redonner confiance à la justice guinéenne, et ça permettra encore une fois de se dire qu'un jour, à l'image du procès du 28 septembre, à l'image de ce début de ces auditions-là, on pourra bien entendu avoir des auditions et pourquoi pas un procès par rapport à ce qui se serait passé le 22 janvier et tous ces crimes et toutes ces violences qu'on a pu voir sur la Guinée. En tout cas, nous, on encourage la justice guinéenne d'aller au bout de ces choses-là, parce qu'encore une fois, ils sont là pour le peuple, ils sont là pour les faibles, et vivement que ce procès se tienne. Et ça permettra aux futurs dirigeants, Mafoudia Bangoura, de se remettre en question, de faire attention aux actes qu'ils vont poser, qu'ils auraient cru aujourd'hui d'Addis à la barre, en train de se défendre pour des faits, par exemple, qui ont été perpétrés sous sa gouvernance. Ce pays, quand même, au même moment où on a beaucoup de drames, au même moment, on a beaucoup d'exemples qui devraient nous servir de leçons.
Je vais d'abord commencer par le président Alpha Condé. C'est tout à fait normal. Qui que l'on soit, on a des ennemis, mais on a aussi des amis. Oui. On en a forcément. Et c'est tout à fait normal qu'il ait ce réseau d'amis. C'est quand même quelqu'un qui investit depuis longtemps, qui a passé toute sa vie à se battre. Donc dans qui a politique. su construire ce réseau. Donc il ne faut pas que ça étonne si on voit du monde autour de lui. C'est tout à fait normal. On a des ennemis, au même moment on a des amis. Et c'est tout à fait normal que ces amis-là soient des boucliers à un moment donné. C'est tout à fait logique, c'est de bonne guerre. Maintenant, quand on parle de ces crimes de sang, pour moi, je les rejoins. On va saluer cette démarche du CNRD. Dans un cadre normal, on dirait qu'on n'a même pas à les applaudir parce que c'est ce qui devrait être de mise. Lorsqu'il y a des Guinéens qui meurent, ce qu'il faut, c'est de mettre la justice en branle pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi. Ce sont quand même des âmes de perdus. Oui. Rappelons-nous de la toute première victime sous Alpha Condé. C'était quand même Zakariaou. Après, juste après ça, il y a eu beaucoup d'appels. Qu'est-ce qu'on disait? Si on ne punit pas le coupable de ça, le premier cas, il y aura d'autres cas. Et évidemment, il y en a eu plusieurs. Je crois qu'on est allé au-delà de 200. Oui. Et quand on revient sur les raisons, justement, de ces meurtres, c'est encore plus absurde. Oui. Rappelez-vous de toutes ces manifestations pour l'organisation des élections. Quelque chose qu'on devait faire naturellement. On a tardé dessus. On a mis des politiques dans des situations difficiles. Ils étaient obligés d'appeler à des manifestations et c'est à l'issue de ces manifestations qu'il y a eu des cas de mort. Il y a des Guinéens qui ont dû manifester pour l'eau, pour l'électricité, pour leurs droits et ils trouvent la mort. C'est pourquoi quand on parle de ces auditions, le nom du président revient sans cesse, mais ce serait bien qu'on puisse entendre tous ceux qui ont, ne serait-ce qu'un petit, tous ceux qui ont eu, ne serait-ce qu'une petite responsabilité à jouer. Parce que des fois, on parle du chef. Mais des fois, avant que le chef ne soit au courant de certaines choses, il y a d'autres qui ont pris des décisions. Et des décisions justement qui vont conduire à des actes qu'on ne peut plus rattraper. Donc il faudrait que ceci aussi soit entendu, qu'on puisse savoir qui a fait quoi. Parce que qu'est-ce que ça permet? Il y en a qui se disent, bah comme je ne suis pas celui qu'on pointe du doigt, je ne m'inquiète pas. Souvent, on aime à rappeler cette citation de ce tome de lettres qui dit que face à une loi injuste, nul n'est forcé d'obéir. Peut-être je ne dis pas exactement. Nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. C'est même dans la Constitution. Oui. Voilà. Mais ici, on sait que le chef, c'est le chef. Des fois, on prend même des décisions pour juste pouvoir lui plaire, même si ce n'est pas lui qui prend cette décision. Sauf qu'il y en a qui décident d'agir comme ça pour faire plaisir. C'est ce que je dis. Il y en a qui décident de faire plaisir, il y en a qui décident de simplement obéir. On a vu d'autres pays où ça a marché, où lorsqu'on vous donne des ordres qui ne répondent pas, qui vont filmer les citoyens dans leurs droits, on fait fi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Bien. Ces meurtres incessants, il faut aller vers la justice. Parce que tant que la justice ne se prononcera pas, on ne verra pas des Guinéens qui vont purger des peines pour avoir ordonné, pour avoir participé à la mort de Guinéens. Ça va être compliqué que ça serve de leçon parce que justement on dira non, c'est la justice, ne vous inquiétez pas, c'est pour les plus pauvres, pour nous ça ira, on trouvera une solution. Pour clôturer, Daouda, sur les crimes de sang, que peut-on retenir essentiellement avec ces auditions qui démarrent aujourd'hui? Ces auditions qui démarrent aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que la machine, elle est mise en marche. Et vous savez, dans certains cas, il y a des victimes, bon, par moment, qui peuvent être les présumées victimes, même si d'autres actions peuvent révéler autre chose après, qui parfois peuvent au début être très engagés, mais dès que les choses... je vais dire ainsi, parce que si parfois le présumé auteur dit ne pas reconnaître, on peut rester encore dans cette situation. Oui. La présomption d'innocence, d'accord. Heureusement que vous rappeliez cela. Voilà, donc il y en a, c'est comme le 28 septembre, hein, et il y en a qui étaient considérés comme victimes tout au début, très engagés et autres, mais quand le procès, la chose sérieuse a commencé, il y a aujourd'hui, il y en a qui peuvent ne plus vouloir se présenter. Donc, lorsque vous pensez être vraiment victime, le mieux c'est de vous présenter avec tous les éléments que vous avez pour que la justice ne rende pas un jugement, mais rende le jugement. Rendre le jugement qu'il faut pour ne pas condamner bien évidemment des innocents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. L'émission revient dans 10 minutes sur Espace TV. Les grands débatteurs.
Nous y sommes. Enfin. Qui sera le prochain champion? Le tirage au sort à suivre sur Radio Espace et Espace TV ce vendredi 20 janvier dès 20h. Les grands débatteurs, la légende s'écrit au présent avec FBN Bank, le Crédit Rural de Guinée et le groupe Sonoco.